Avant de reprendre le studio 2, aller du côté de la Belgique. Luc Michel, vous vous êtes également prononcé sur cette question. On vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps avec un énorme taux d'électorat, dénoncer la récupération, ce sont vos mots, de l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors, on vous écoute, Luc Michel. Votre voix se veut celle de l'opposition, c'est un peu ce que vous me dites. Bachir, la grande question, est-ce qu'il y a vraiment une honte mondiale pour l'attentat de Charlie Hebdo? C'est ce que les médias occidentaux, les médias de l'OTAN, les médias de l'ennemi veulent nous faire croire. Mais, moi, je peux vous dire, Bachir, et je vais vous expliquer pour toi, que moi, je ne suis pas Charlie Hebdo. Et des dizaines et des dizaines de milliers d'Européens, notamment qui soutiennent ma position sur les réseaux sociaux, ne sont pas Charlie Hebdo. Et des dizaines de milliers d'Africains ne sont pas non plus Charlie Hebdo. C'est même l'inverse. Il y a de terribles critiques contre les présidents africains qui ont apporté leur soutien à la marche de Paris. La première chose qu'il faut dire, Bachir, c'est la compassion pour les victimes et les familles de l'attentat. Et je vais vous ajouter quelque chose. La plupart des gens lobotomisés qui expliquent qu'ils sont Charlie n'ont jamais lu une ligne. Moi, je lis Charlie Hebdo depuis les débuts de mon parcours politique au début des années 70 et j'ai été particulièrement touché par l'assassinat du génial Cabu qui était mon caricaturiste politique préféré. Cette compassion n'excuse pas et n'autorise pas toutes les récupérations du système. Et cette position-là, ce n'est pas que la mienne, Bachir. C'est aussi celui de plusieurs dessinateurs de Charlie Hebdo eux-mêmes. Luce, qui est un rescapé de l'attentat, qui explique qu'il n'est pas d'accord avec la marche de dimanche, qui explique que tous les gens qui vont défiler n'ont rien compris à l'esprit de Charlie Hebdo, qui est un esprit anti-système. Willem, autre grand dessinateur de Charlie, qui lui explique qu'il n'a rien à faire de toute cette fausse compassion et qu'il est en désaccord total avec ceux qui vont marcher dimanche. Vous noterez que ces gens à qui on aurait dû donner la parole en premier sont effacés des plateaux de télévision depuis qu'ils ont exprimé leur désaccord avec la récupération par le régime français et l'OTAN de l'attentat de Charlie Hebdo. Alors, Luc Michel, vous mettez aussi en cause les vraies responsabilités, dites-vous, dans l'attentat. Jafari a bien expliqué quelles étaient, il y a quelques jours, les responsabilités de la France dans l'affaire de Charlie, et il a expliqué lorsqu'ils tuent des Français chez vous, ce sont des terroristes. Lorsque vous les envoyez et vous les entraînez à tuer chez nous, cela devient des djihadistes ou des combattants de la liberté. Il a raison. Il y a évidemment, la France paye cash ici, sa politique en Libye, en Syrie, au Levant et dans d'autres pays. Il y a aussi dans cette affaire les responsabilités de la Turquie. J'en ai parlé tout à l'heure en sujet d'accueil, mais que ce soit la Maison Blanche d'Obama ou la Turquie qui a osé présenter ses condoléances, alors que ce sont le gouvernement et les services secrets turcs depuis le début 2011 qui sont la plateforme tournante et qui organisent matériellement, logistiquement et financièrement l'encadrement des filières djihadistes. Sans l'accord du gouvernement turc, aucun djihadiste n'aurait pu pénétrer en Syrie, par exemple. Alors, Luc Michel, pourquoi dites-vous que la marche de ce dimanche est une opération de propagande de l'OTAN? Il y a enfin la grande marche qui a eu lieu ce matin, c'est les grandes orgues de la propagande atlantiste. Qui voit-on défiler? Tous les criminels de l'OTAN, ceux qui, depuis maintenant 25 ans, ont organisé des agressions sans fin en Europe orientale, en ex-URSS, en ex-Yougoslavie, au Moyen-Orient, en Afrique évidemment. Il y a deuxièmement une grande opération de resserrement du régime français allant de l'extrême droite, puisque François Hollande a reçu Marine Le Pen. Marine Le Pen, soit dit en passant, grand ennemi de Charlie Hebdo. Eh bien, elle a été reçue à l'Élysée de l'extrême droite à l'extrême gauche de Mélenchon, en passant par la droite sarkozyste, par les Verts kaki,
par les socialistes, par les partis centristes, le système français resserre les boulons au moment où la France fait face à une des grandes crises politiques et économiques de son histoire. Cerise sur le gâteau, on va même voir défiler à Paris un criminel de guerre, Poroshenko, le président ukrainien, qui est un criminel de guerre lorsqu'il fait la guerre, une sale guerre, contre son peuple plus dans le Donbass, contre les républiques de Donetsk et de Lugansk, mais pas seulement. Les Africains se souviennent aussi de Poroshenko, criminel de guerre, l'un des grands protagonistes de la guerre du cacao en Côte d'Ivoire. Voilà donc les gens qui vont défiler. Derrière eux, des centaines de milliers de Français et d'Européens. Je suis triste de devoir assister à ça, mais totalement lobotomisé, totalement abruti par la propagande des médias de masse, où pas une seule voix dissidente ne peut s'exprimer. Il y a enfin une dernière chose en arrière-plan de tout ça, c'est la volonté de resserrer la répression au sein de l'Union européenne sous prétexte de guerre au terrorisme, mais en fait pour faire face aux explosions sociales que l'oligarchie européenne sait arriver prochainement. Celui qui a mis les pieds dans le plat, c'est le chef du MI5 britannique, le contre-espionnage, celui qui dont les services depuis maintenant plus de 30 ans ont fait de Londres ce qu'on appelle le Londonistan, c'est-à-dire la capitale idéologique et la base arrière des djihadistes, ce MI5 qui a organisé des dizaines de coups d'État dans le monde arabe, plus d'une dizaine contre Kadhafi, en 1998, le grand coup d'État contre Kadhafi, avec Al-Qaïda en Libye, et déjà celui qui va devenir le grand partenaire en Syrie et en Libye des services de l'OTAN, Abdelhakim Belach, que les généraux français de l'OTAN, on l'oublie au moment où le sang a coulé à Charlie Hebdo, ont adoubé comme gouverneur militaire de Tripoli. Voilà un super patriotic act à la George Bush au niveau de l'Union européenne. Voilà ce que des actions comme l'attentat contre Charlie Hebdo vont permettre, vont autoriser. Dernière question, puisque votre critique de cette affaire ne s'arrête pas là, on retrouve aussi le panafricaniste. Vous dénoncez aussi, Luc Michel, le fait que 12 morts français pèsent plus que tous les morts des pays agressés ou plongés dans le chaos par les Occidentaux. La dernière chose, évidemment, Bachir, c'est ce que j'appelle le nombrilisme occidental. C'est-à-dire que 12 morts à Paris comptent plus que des dizaines de milliers de morts répétés inlassablement dans de nombreux États, les 75 000 morts des bombardements de l'OTAN en Libye, les presque 100 000 morts de la guerre civile syrienne, je le répète, initiée, organisée par les puissances atlantistes et principalement justement Washington et Paris. Et ça ne s'arrête pas là évidemment, tous les morts de ces États déstabilisés en Afrique. A-t-on fait une grande marche à Paris pour les milliers de victimes de Boko Haram au Nigeria ou au Cameroun? Non, évidemment. Ça n'intéresse pas l'oligarchie occidentale et ça n'intéresse pas la classe politico-médiatique, ceux que des journalistes dissidents aux États-Unis ont appelés les prostitutes. Eh bien, ça ne les intéresse pas, tout ça. En tout cas, merci Luc Michel pour cette autre analyse.